Et on revient sur la pandémie de coronavirus et plus particulièrement sur ses conséquences économiques et financières. Vous le savez, les bourses mondiales ont très sérieusement accusé le coup cette semaine. Certains indices ont connu depuis jeudi leur pire performance des décennies, voire même de leur histoire pour le CAC 40. On va tenter de comprendre ce qui s'est passé et si la situation est grave. Avec vous, Reto Tsenejan, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes actif dans le domaine de la finance à Zurich. Alors tout d'abord, pourquoi cette réaction si forte des marchés ? D'abord, il y a eu ce qu'on appelle un mécanisme d'anticipation. Et les marchés, ils sont très très forts là-dedans. Ils ont flairé que la situation économique n'allait pas être très favorable durant les mois à venir et ils se sont désengagés de plusieurs positions. Un peu comme quand sur le visage de votre femme, vous percevez les premières rides et vous anticipez un futur vieillissement. Et alors, vous vous désengagez d'elle, ce qui fait chuter sa valeur sur le marché puisqu'elle n'est plus la femme de, mais une mère célibataire. Attendez, c'est horrible comme comparaison. Dans la finance, on dit les choses. Mais alors, pourquoi une chute si forte, me direz-vous? Eh bien, c'est principalement à cause des investisseurs institutionnels. Par exemple, les caisses de pension majoritairement. Les gérants de ces caisses de pension, ils travaillent avec ce qu'on appelle des paliers d'alerte. Ça, c'est pour éviter de perdre trop de l'argent. C'est un peu technique, je vais peut-être vous donner un exemple. Imaginons un stock. Donc ça, c'est une action. Dans la finance, on dit un stock. Imaginons un stock qui vaut 100 francs, pour prendre un chiffre rond. Le fonds de pension A, il a un palier d'alerte à 95 francs. Ça veut dire, si le stock perd 5%, alors le palier d'alerte est franchi et le gérant du fonds de pension A, il va vendre toutes ses positions sur le stock en question. D'accord, pour limiter les pertes, en fait. Exactement. Ça va précipiter la chute, naturellement, parce qu'il y a beaucoup de stocks qui arrivent en même temps sur le marché. Ça crée un excès d'offres, comme ça. Exactement. Imaginons donc une baisse consécutive supplémentaire d'environ 3% à cause de cet excès d'offres. Sauf que si le fonds de pension B, il a un palier d'alerte à 92 francs, alors la chute est de 8%, puisqu'il y a 5 et 3, et donc le gérant du fonds de pension B, il va aussi vendre tous ses stocks. Voilà, et ça va accélérer encore la chute, comme ça. Exactement, oui. Mais ça, c'est grave, en fait. Oui, c'est clair, il y a pas mal du monde qui a perdu pas mal de l'argent ces derniers jours, c'est clair. Et bon, pas moi, je vous rassure, moi j'avais eu du flair et j'ai shorté pas mal de stocks. Shorté. Shorté. Du verbe to short. Oui, ça veut dire c'est des ventes à découvert. C'est un peu technique, mais en gros, ça consiste de faire des paris à la baisse sur certains stocks. Et ça permet de minimiser ou alors de maximiser, en l'occurrence, les plus-values. Moi, j'ai fait des beaux résultats ces derniers jours. Et ça a largement compensé les pertes que j'ai faites sur les stocks que je possédais. Des pertes que d'ailleurs, je n'ai pas réalisées parce que je n'ai pas encore revendu les stocks en question, parce qu'il va y avoir une belle remontée. On a déjà vu que ça commençait vendredi. A rebondi. En gros, vous êtes plutôt rassurant, quoi. C'est ça qu'on... Oui, naturellement. Il faut toujours être rassurant avec les marchés. Les marchés adorent être rassurés. Non, monsieur, vous savez, le SMI a perdu 28,1% depuis le mois de janvier. Or, cette crise va probablement paralyser le système économique durant 3 ou 4 mois, soit durant 20 à 25% de l'année. On est à peu près dans les mêmes proportions. Ça veut dire le gros de la crise, le gros du choc généré par la crise a déjà été absorbé. D'accord. Oui, c'est positif. Et la période qui est actuelle, elle offre des très belles perspectives de rendement, vu la valeur très basse des stocks. Il y a des belles perspectives de rendement à très court terme, donc il faut se ruer. Donc ça veut dire, vous êtes en train de nous dire que c'est le moment d'acheter? Mais c'est naturellement. Surtout qu'après la crise, en plus, il va falloir reconstruire. Ça va doper le monde de la finance. D'autant plus que le monde de la finance est soutenu par des injections massives de la part de plusieurs États, les États-Unis, l'Allemagne, la France, des injections qui, si vous êtes malin, peuvent finir dans votre poche. En France, pourtant, Emmanuel Macron a laissé entendre que le système financier pourrait être amené à évoluer. Il a, par exemple, affirmé que certains biens et services devaient être placés en dehors des lois du marché, que l'État devait reprendre le contrôle, et il a même promis des décisions de réelle rupture. C'était un discours, des mots. C'était de la communication, mais vous verrez, dès qu'on sera back
to business as usual, il va vite oublier cette idée farfelue. Hein. Je vous rappelle, c'est un ancien banquier privé. Oui, c'est juste. Oui. Non, je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter. Rien ne va changer. Hein. Enfin, dernière chose, j'aimerais encore relever un dernier aspect positif à cette crise. Comme on ne parle plus que de ce virus, on oublie tous les autres éléments qui peuvent un petit peu perturber, déprimer, fragiliser les marchés. Hein. Le Brexit, les relations commerciales tendues entre la Chine et les États-Unis, la crise des migrants dont on n'a plus rien à foutre, et surtout le réchauffement climatique dont plus personne ne parle. C'est vrai que pour l'instant, plus personne n'en parle parce que notamment la pollution a beaucoup chuté à cause de cette crise. Hein. Ça veut dire qu'on va de nouveau pouvoir recommencer à investir dans des stocks qui étaient devenus un petit peu impopulaires, mais qui sont très rentables. Donc dans des entreprises, vous voulez dire qui se moquent un peu de leur impact sur le réchauffement climatique, par exemple, c'est ça? Par exemple, on va de nouveau pouvoir y aller all-in, hein, et ça c'est clair, il y a des très très belles affaires à faire à court et à moyen terme. Et pour le long terme? La finance, elle s'en fout du long terme. Hein. Non, tout va rentrer dans l'ordre. Soyez rassurés et surtout, s'il vous plaît, rassurez les marchés de grâce. Ayons confiance, quoi. Ayons confiance. Tout est basé sur la confiance. Très bien. Reto Tseneuzan, je rappelle que vous êtes actif dans le domaine de la finance. Je vous remercie pour cet éclairage et je vous souhaite une bonne soirée. Je reviens quand je veux.